What's the go so papa? Papa, you don't walk. To the time you don't come. What's the go so papa? Après le travail, c'est la retraite. Prends ta retraite. Yo, papi, tu es fatigué. Yo, ben, tu es fatigué. Yo, papi, tu es fatigué. Yo, ben, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. 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 Papa, le bâtonnier a fait ta belle mouna pour le fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Le Nigeria est un état fédéral. Le Canada aussi est un état fédéral. Pourquoi avez-vous peur du fédéralisme? Anglophone, they say they want a federal state like the Canada. Comme ça, on chauffe de l'eau, on chauffe des pieds et on te masse le corps. On te fait du bon bouillon du poisson, papa. Repose-toi. Tu as beaucoup travaillé, papa. Nous allons prendre la relève. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. La route que tu as commencé, oh, nous on va continuer. Le pays que tu as commencé à développer, nous on va continuer. La jeune fille que tu venais d'épouser là-haut, nous on va l'ambiancer. La jolie madame que tu venais d'épouser là, oh, mon frère, on va l'angoisser, oh. Les jeunes ambitions que tu as commencé, nous allons continuer. Bonsoir dans les ghettos. La retraite n'est pas une fatalité. Non. Toi-même tu l'avertis. Ouais. Francophone, 2 fois président, passant le pouvoir à l'anglophone. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas avare. Oh, papi, tu es fatigué. Tu es fatigué, mon père. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. 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 Le bâtonnier, quel est ta belle mouna? Piqué comme un oui, président. Lougé, for your back. New user exclusive. Voilà. Bonsoir les gars, je vais faire ce message vite fait. Hein. J'étais pas d'humeur à faire un live, mais là je me suis décidé à passer un message respectueux au candidat ministre Bello Buba Maïgari. Je ne suis pas dans l'invective, je ne suis pas dans l'attaque. Je suis ici pour appeler notre papa, notre grand-père, à nous donner l'avenir dont nous avons besoin. Avant de commencer donc, un instant, alors moi je suis un peu désordonné, hein, les gars, je suis un peu désordonné. Juste le temps pour moi de partager rapidement. Parce que là, je ne l'ai pas fait.
Ce sera un message rapide, hein, vite fait. C'est pas un live en tant que tel. Je veux juste passer un message à son excellence, monsieur le ministre Issa Bello Bouba Maïgari. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais juste partager rapidement. Bonsoir Kamek Kodia, bonsoir Victorine Missier, Nikita Fernandez, bonsoir. Je suis toute naturelle, sans make-up, sans rouge à lèvres, sans fond de teint, sans rien, parce que je vais parler à mon papa. Je veux qu'il me voie tel que je suis. Bonsoir Fidélis. Juste un instant. Voilà. Je vais commencer, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais commencer dans une seconde. Je ne serai pas longue, hein. Je ne serai pas longue, je vais juste passer un message à Bello Bouba, au candidat ministre Bello Bouba Maïgari. Ibrahim Abo, salut, Jub, bonjour. Alors, en attendant donc que je commence, je vais vous montrer ce qui m'amène à parler au papa aujourd'hui, en toute sincérité, en toute humilité, avec tout le respect qui est dû à son âge, à son expérience, à son parcours. Je vais m'adresser au papa Bello avec tout le respect qui est dû à son âge, à son expérience, à son parcours. Bonsoir ma belle-sœur Elsa Naomi. Je vais vous montrer quelque chose et on va commencer par là. Donc, voici oh là 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 là, non, c'est pas là. Voici une vidéo de notre papa, Bello Bouba Maïgari. Regardez très bien cette vidéo et nous allons en parler ensemble. Today, that most of you are convinced that I was for the last past days or weeks, I've been hearing that Bello Bouba has never resigned. Now that you tell me that you are convinced that I will resign, I'm pleased. Alors, I'm pleased to hear today that most of you are convinced. Je vais vous demander de prêter très attention aux mains de Bello Bouba Maïgari. Il est à une conférence de presse, ça c'est il y a un mois. Il était à une conférence de presse pour sa candidature et il s'adresse à la presse camerounaise. Observez très bien les mains de notre papa et je vais m'adresser à lui en tant que sa fille, sa petite fille, mais surtout une professionnelle de la santé, une infirmière. I'm pleased to hear today that most of you are convinced that I have resigned. Regardez les mains. For the last past days or weeks, I've been hearing that Bello Bouba has never resigned. Now that you tell me that you are convinced that I will resign, I'm pleased and thank you. Why have I been so silent for so many years? Regardez les mains de Bello Bouba. Regardez ses mains. Simple to understand. That many years I've been in action, implementing my duties
Observez les mains de Bello Bouba. Regardez. Regardez. Voilà. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de prolonger la vidéo plus longtemps parce que c'est humiliant. Du point de vue clinique, avant même de commencer, je vais dire ceci. Papa Bello Bouba, papa, je suis ta fille et je me présente à toi sans artifice, sans fioriture, pour te parler en toute sincérité, en toute honnêteté, la main sur le cœur. La main sur le cœur, les larmes aux yeux, le cœur meurtri. Je viens te parler, papa, pour ton intérêt d'abord, pour toi-même, papa, mais surtout pour notre pays, pour notre nation. Des images comme celle-là, ce n'est que nous ne sommes qu'au début, nous ne sommes même pas encore en campagne électorale. Nous ne sommes qu'en période préélectorale. Et des images comme celle-là vont inonder l'espace public médiatique, papa. Je te demande sincèrement, avec humilité, humblement, je te demande de t'épargner la honte qui t'attend pendant cette période électorale, papa. Je te demande de t'épargner la souffrance physique, émotionnelle qui t'attend. Physique parce que tu n'as plus évidemment les moyens physiques, papa. C'est tellement évident au vu de toutes les images qui nous arrivent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne te voit même pas beaucoup. Parce que tu n'as pas la force physique, papa. Et c'est pour ça qu'on ne te voit pas parce que tu es conscient de ce que plus on te voit, plus les Camerounais vont remarquer que tu n'es plus apte à diriger un pays à 60% jeune, papa. Tu ne peux plus. Avec tout le respect que j'ai pour ton parcours d'homme d'État, avec tout le respect que j'ai pour ton expérience d'homme d'État, papa, pour toi, pour ta famille, je préfère te le dire maintenant. Le monde médiatique de la campagne électorale est sans pitié. Et ils vont te manquer de respect, ils vont t'humilier, papa. Voici la deuxième sortie où les Camerounais remarquent que tu n'es pas apte. Dernièrement, c'était à ton meeting en Gaoundéré où tu étais tenu sur un pupitre et on voyait tes mains trembler. On voyait tes mains trembler à vue d'œil. On n'achète pas la maladie, on n'achète pas la vieillesse. C'est même d'ailleurs une grâce d'atteindre l'âge que tu as, papa. C'est une grâce. Parce que peu de nous qui parlons atteindront cet âge. Mais je sais aussi que chaque être humain a droit au repos. Tu es aux affaires depuis plus de 60 ans, papa. Tu es aux affaires depuis l'époque coloniale. Tu as aussi droit au repos. Parce que lorsqu'on demande à Paul Biya de partir, ce n'est pas seulement parce qu'il est incompétent et qu'il n'a rien fait de notre pays en 43 ans. C'est parce qu'il est aussi fatigué. Il est fatigué, papa. Tu avais un poste ministériel où personne ne s'occupait de ce que tu faisais. Tu n'étais pas la lumière. Les Camerounais ne savaient même pas à quel point ton état de santé s'était détérioré. Les Camerounais ne savaient même plus de quelle génération tu étais. Mais aujourd'hui, à cause de ta candidature, tu te remets en lumière et tu seras scrutinisé au détail, papa. On va scruter
ta candidature au détail. Et ce n'est pas pour te faire plaisir. C'est pour nous rassurer que la personne que les Camerounais vont choisir est une personne qui est apte à diriger pour 7 ans. On ne peut pas chasser Paul Biya qui a 92 ans et qui au vu et au su de tout le monde, est atteint d'Alzheimer. Il n'a plus de mémoire. Il ne se rappelle même plus de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Il est assisté par son épouse. Papa, on ne peut pas vouloir se séparer d'un homme pareil. Pour prendre un papa qui va encore demander beaucoup d'attention, beaucoup d'égards, qui va demander beaucoup de soins, qui va aller à l'échelle mondiale, au sommet mondial, sera assisté pour monter sur une estrade, sera arrêté pour l'aider à faire quelques marches. Papa, ce n'est pas bien pour toi, ce n'est pas bien pour ton image, ce n'est pas bien pour ta famille. Si tes enfants t'aiment, qu'ils te demandent, papa, de te reposer, d'aller te mettre de côté. Nous allons respecter le fait que tu te sois levé, même si c'est tard, pour combattre ce régime, et nous allons te donner tout le respect, tous les égards qui vont avec ça. Non, mon père. Non. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles Monsieur Bello Bouba devrait vraiment faire preuve de patriotisme, mais surtout de respect envers le peuple camerounais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'il montre aux Camerounais qu'il les comprend et qu'il les respecte. Qu'il comprend que le peuple camerounais a besoin d'une ère nouvelle, d'une rupture, d'un changement et non d'une permutation. On ne veut pas de permutation. Alors, un instant, je partage ça rapidement. Et puis, je vais vous montrer, je vais vous parler de ce que j'ai observé. Hein. En toute honnêteté, en tant que clinicienne. Un instant. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible que le Cameroun soit devenu la risée du monde à cause d'un homme de 90 ans et que nous nous apprêtions encore à aller prendre à la tête de notre État un homme de la même génération qui lui-même aussi est visiblement amoindri, qui lui-même est dépourvu de tous ses moyens. Je suis encore dans le respect. Je répète. Je dis bien, je suis encore dans le respect. Mais si M. Bello Bouba ne veut pas respecter le peuple camerounais, eh bien, nous allons lui manquer de respect. Si M. Bello Bouba refuse de respecter le peuple camerounais en lui donnant l'alternance dont il a besoin, s'il persiste dans sa posture à faire croire aux Camerounais qu'il est capable, qu'il peut diriger et qu'il va diriger, eh bien, nous allons lui manquer de respect. Ça fait longtemps, ça fait 1 mois, un peu plus, ça fait presque 6 semaines. 6, oui, j'étais en Italie il y a 3 semaines. Ça fait 6 semaines que j'ai ouvertement pris position pour Issa Chiroma Bakari et vous en êtes témoin. Ma page ne parle que de Issa Chiroma Bakari depuis près de 6 semaines. Je suis l'une des premières, sinon la première, à avoir adoubé M. Issa Chiroma Bakari. Au prix de ce que ça m'a coûté. On m'a appelé traître, on m'a appelé tourneau, on m'a appelé femme infidèle, on m'a appelé de tous les noms. Mais j'ai dit, je suis avec le candidat Issa Chiroma Bakari. Et j'aurai amplement le temps, au cours de cette période électorale, de vous décliner les raisons de mon choix. Cependant, j'avais adopté une posture selon laquelle je ne voulais pas dénigrer un autre candidat. J'avais adopté une posture selon laquelle je me suis dit, laissons les candidats faire leur travail et nous allons
les accompagner. Je me suis refusé de parler de M. Bello Bouba Maïgari. Mais je me rends compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, notre papa ne veut pas faire ce qu'il faut pour qu'il y ait alternance dans notre pays et continue de se présenter comme l'homme de la situation. Or, au vu de son état physique, M. Bello Bouba Maïgari est extrêmement atteint. Je vais vous donner tout de suite mon avis de clinicienne sur les observations physiques que je viens de faire avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez que je vous remette la vidéo, je la remets tout de suite. All my time devoted to Spain. Once elected, as I hope, I will organize my time to implement the projects and the commitments that I've just read to you. Why have I been so silent for so many years? It's very simple to understand. For that many years I've been in action, implementing my duties. Donc voilà, vous-même vous avez observé. Au vu de ces observations, je vous dirais que M. Bello Bouba présente des signes cliniques de la maladie de Parkinson avancée. M. Bello Bouba Maïgari présente des signes cliniques de la maladie de Parkinson avancée. Un exemple de quelqu'un qui avait aussi la maladie de Parkinson, c'était Mohamed Ali, le boxeur. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, lorsqu'elle continue de progresser, prenez les dernières images de Mohamed Ali avant la fin de sa vie. Et vous allez voir l'impact physique, l'impact cognitif de la maladie de Parkinson. Il n'est pas comme un malade, il est malade. Ce papa est gravement malade. Il souffre de Parkinson avancé. La maladie de Parkinson, c'est une maladie des neurones. La maladie de Parkinson est une maladie des neurones. C'est une maladie dégénérative. Ça veut dire que les neurones se dégénèrent au fur et à mesure que le temps passe. Ce n'est pas une maladie qui se soigne. La maladie de Parkinson n'a pas de cure. C'est une maladie qui s'aggrave avec le temps. Et elle affecte les neurones. Elle détruit certains neurones du cerveau avec l'accumulation des protéines toxiques dans les cellules nerveuses. Et donc, quand les cellules nerveuses sont atteintes, qu'est-ce que vous observez? Vous observez donc cette dégénérescence physique que vous voyez. Vous observez un déclin cognitif, une perte de mémoire. On ne peut pas partir de Paul Biya qui, au sommet États-Unis, Afrique, il y a 3 ans, ne savait même pas là où il était, ne savait pas ce qu'il devait faire, demandait à son protocole pourquoi, pour venir maintenant nous mettre avec un papa qui n'arrive même pas à tenir 15 minutes debout. Une image qui m'a amené à sortir, c'est lorsque j'ai vu la posture de Bello Bouba
avec Majesté Soukudjou ce week-end. Alors là, j'ai dit vraiment, nous sommes foutus. Nous sommes foutus si ce papa insiste à vouloir prendre le pouvoir et si par mégarde, il prenait le pouvoir. Nous sommes foutus. Regardez. Je ne parle que de sa capacité physique avant de parler maintenant même de sa posture politique. Parce que là, c'est un autre débat. Sa posture politique est l'objet de tout un autre live que je vais faire. Si je suis obligé de le faire, je le ferai. Alors, je vais vous montrer. Regardez Bello Bouba avec Majesté Soukudjou. Regardez bien. Il est en blanc, regardez. Est-ce que vous voyez ça? Regardez Bello Bouba avec Majesté Soukudjou. Majesté Soukudjou a encore la posture. Il s'assoit sur une chaise et il se tient le torse debout. Bello Bouba, le torse ne peut même plus. Il est voûté. Il a le torse voûté. Regardez bien l'image de deux hommes d'une certaine génération. Regardez-les. Papa Soukudjou s'assoit droit dans son fauteuil. Bello Bouba est voûté. Et au fur et à mesure que la vidéo avance, vous le voyez comment la tête se baisse. La tête, il n'arrive pas à tenir debout. La tête se baisse. Il n'arrive pas à tenir debout. Il n'arrive pas à tenir assis. Quand Papa Soukudjou finit son message, la tête de Bello Bouba est comme ça. Et c'est quand les gens applaudissent qu'il redresse la tête. Regardez, regardez bien. Je vois. Regardez. Oh, je ne sais pas pourquoi cette vidéo ne marche pas. Je profite. Regardez la vidéo. Le même conseil. Regardez-le. Il faut que les partis politiques s'entendent pour obtenir le changement et organiser une transition afin de libérer le Cameroun. Regardez-le, regardez comment il est fatigué. Dans un état libre. Regardez. Voilà. Je m'adresse à vous en tant que parti politique. Et c'est ce que j'ai dit l'autre jour aux autres qui sont venus ici, que allez vous entendre et trouver quelqu'un. Voilà. Que vous allez le mettre devant. Et il va aller sous condition arrêté par vous. Voilà. Il ne va pas faire ce qu'il veut, mais il va faire ce que vous avez organisé pour qu'il fasse, pour libérer le Cameroun et non pour se libérer. Voilà. Et je dis que, allez vous entendre. Vous choisissez cet homme et vous venez, vous me l'amenez ici pour que je le bénisse et qu'on l'envoie maintenant à la chef. Voilà. C'est tout ce que j'attends. Il se réveille quand on applaudit. Voilà quelqu'un qui aspire à diriger le pays pour 7 ans au minimum. Mais qui ne peut même pas tenir quelques minutes assis. Mais je ne sais pas ce que la boulimie du pouvoir a fait aux Africains. Je ne sais pas ce que la boulimie du pouvoir a fait aux Africains. Ce papa est fatigué, il est d'une autre époque. La campagne n'a même pas encore commencé, il somnole déjà dans les salons. La campagne n'a même pas encore commencé. Est-ce qu'il pourra parcourir les 360 communes? Est-ce qu'il pourra se tenir et faire des heures de meeting? Le papa a du mal à parler, il a du mal à se tenir, il a du mal à... Les mains tremblent, la tête est courbée. Pardon, ses enfants, ayez pitié de lui, ne l'humiliez pas. N'humiliez pas ce papa. Paul Biya est humilié parce que sa fille est une fumeuse de banga. En temps normal, une fille de cet âge devait avec autorité retirer son père des affaires. Mais comme c'est une lunatique qui fume
le Banga, et qu'elle-même elle est assoiffée d'argent gratuit, comme elle est paresseuse, elle ne peut pas travailler, elle préfère qu'on humilie son père. Mais je pense que Bello Bouba, j'ai vu dans son équipe de campagne, il y a sa fille. Mademoiselle Bello, pourquoi vous laissez votre père se faire humilier comme ça? Nous ne sommes qu'au début de la campagne, bon sang. Vous pensez que les Camerounais sont encore dupes? Vous pensez que nous sommes encore à l'ère où on nous dit, on mettait les photos d'il y a 30 ans et on disait aux Camerounais que c'est ce monsieur-là? Nous sommes à l'ère du digital. Chacune de ces sorties sera scrutée à la loupe. Et il a fallu seulement quelques semaines pour qu'on s'aperçoive que ce papa est fatigué. Il est extrêmement fatigué et il est malade. Si je m'en tiens même à ce que Belmondo dit, Bello Bouba aurait rédigé une lettre pour demander au gouvernement la permission d'aller en évacuation sanitaire après les élections. D'après Belmondo, qui est quand même proche de certains siècles. Si Bello Bouba demande la permission d'aller se soigner après les élections, ça veut dire qu'il reconnaît déjà que Paul Biya va gagner. Ça veut dire qu'il reconnaît que Paul Biya va gagner. Alors pourquoi est-ce qu'il se présente aux élections si lui-même il a déjà anticipé que Paul Biya va gagner? Pourquoi Bello Bouba veut faire ça au peuple camerounais? Pourquoi Bello Bouba veut ruiner l'espoir de notre peuple? Il a besoin de se soigner. Il souffre d'une maladie grave des neurones, une maladie dégénératrice. Dans 3 ans, M. Bello Bouba aura beaucoup de respect pour sa carrière, pour sa posture. D'ailleurs, certains continuent de l'appeler le Premier ministre parce qu'il fut le premier ministre de Paul Biya. Il a toujours fait preuve de loyauté envers Paul Biya. Au congrès du MRC en 2023, M. Bello Bouba était convié. Dès que l'honorable Ninche s'est mis à tchouquer le famille de Paul Biya, Bello Bouba s'est levé, il est sorti. Pour vous prouver à quel point il est loyal à Paul Biya. Depuis qu'il est sorti du gouvernement, il n'a pas tenu un discours de rupture. J'ai regardé une partie de son programme concernant les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest sur la page de Boris, mais c'était un copier-coller du programme du RDPC. Il nous parle de statut spécial. Oh, c'est ce que le RDPC est en train de faire. Il n'y a pas de rupture entre ce qu'il propose et ce que le RDPC propose. Monsieur Bello Bouba, ça fait plus de 3 mois qu'il est sorti du gouvernement avec Issa Chiroma. Il est un homme d'une autre époque. Les Camerounais ont soif de quelque chose de nouveau. C'est un homme qui ne communique pas avec son peuple. Il ne communique pas avec son peuple. On le voit seulement à l'occasion des meetings où il sort de son cortège et il se tient quelques minutes pour parler. Il ne tient pas d'échange avec les médias, d'échange avec le public. Il n'est pas proche du peuple. On ne le ressent pas. Il est froid. Il est comme Paul Biya. C'était des hommes d'une autre époque. À cette époque-là, quand on était au pouvoir, on était distant du peuple. C'est des hommes froids. Au-delà de ça, s'il faut maintenant rentrer dans certains aspects, il est le seul qui a démissionné du gouvernement. Encore que certains disent même qu'il n'a pas démissionné parce que personne n'a vu sa lettre de démission. Mais pour nous, il a démissionné. Mais il est le seul. C'est pour ça que dans son cortège, il y a toute une kyrielle de voitures du corps administratif qui l'accompagne. Comment veut-il nous faire croire qu'il est dans la rupture alors qu'il continue justement à user des ors de ce pouvoir qui nous écrase? Papa Bello Bouba, tu nous as dit que c'est ta base qui t'a amené à partir. Ta base a exigé que tu partes du pouvoir. Soit. Ta base a exigé. Mais est-ce que tu as fait des consultations, papa, pour savoir pourquoi la base ne veut plus du RDPC? Parce que si tu sais pourquoi la base ne veut plus du RDPC, toi-même, tu ne dois plus reproduire les comportements du RDPC. Parce que tu es en train de nous faire un copier-coller du RDPC.
Tu es en train de nous faire un copier-coller du RDPC. Si la base t'a dit qu'ils ne veulent plus du RDPC, demande-leur pourquoi. Ils vont te dire que c'est parce que le RDPC en 43 ans n'a pas produit de résultats. Et ton bilan est assez comptable avec le RDPC. Ça, on te le pardonne aujourd'hui que tu dis que tu veux combattre. Mais il faut nous démontrer que tu es dans la rupture. Ton discours n'est pas un discours de rupture. Au-delà du bilan catastrophique envers ta base, est-ce que tes militants t'ont dit que c'est aussi du fait que Paul Biya est un homme d'une autre époque? Paul Biya est un homme que les populations ne voient pas, ne touchent pas, n'entendent pas, qui dirige avec les silences. Et toi, tu nous ramènes encore dans l'ère des silences. Les fameux silences présidentiels. Les fameuses absences présidentielles. Papa, on ne veut plus la main qui dirige, la photo qui dirige. On ne veut plus être dirigé par la photo. On est fatigué de la photocratie. On ne veut plus. On ne veut plus la photocratie. On ne veut plus les papas qui seront au pouvoir. On va prendre la photo de quand ils avaient 30 ans. On vient nous mettre. On ne veut plus. Papa, si tu aimes le Cameroun, si tu aimes ce pays, si tu as consacré toute ta vie à travailler pour ce pays, fais ce qu'il y a lieu de faire en ce moment. Comme Papa Soukoudjou te l'a conseillé, choisis un candidat et tu t'alignes derrière. Tu donnes les consignes de vote dans ton parti pour le bien du pays. Et tu seras hissé au même titre que tous les opposants qui vont s'unir pour le bien de notre pays. Parce qu'au soir du 12 octobre, lorsque l'opposition prendra le pouvoir, tu seras parmi ceux qui seront dans ce pouvoir. Se mettre derrière quelqu'un ne veut pas dire qu'on t'écarte, papa. Ça veut dire qu'on te préserve. Ça veut dire qu'on t'épargne. Ça veut dire qu'on te protège. Ça veut dire qu'on te considère. Parce que tu es fatigué, papa. Tu es fatigué. Toi-même, tu sais que tu es fatigué. La maladie que tu as, tu dois prendre les médicaments 4 fois par jour. Je suis une infirmière. Les patients de Parkinson ont des heures régulières auxquelles ils prennent les médicaments. Nous, en hôpital, lorsqu'on est un patient de Parkinson, nous mettons une alarme sur notre horloge. Parce que les médicaments de Parkinson sont très spécifiques. On ne rate pas l'heure du médicament du Parkinson. Imagine, papa, que tu seras à un sommet international. Et puis c'est l'heure de prendre tes médicaments. Tu fais comment, papa? Imagine que tu dois prendre la parole à l'ONU. Et c'est l'heure où tu dois arrêter ton discours pour aller boire les médicaments de Parkinson. Pourquoi tu veux nous faire ça? Pourquoi tu veux nous faire ça, papa? Pourquoi tu veux nous humilier à ce niveau? Qu'on sort d'un papa qui ne sait même plus qui il est ni où il est. On interdit les téléphones au 20 mai. On interdit les téléphones là où Paul Biya se trouve. Parce que les gens, ils ont honte qu'on voit le vrai visage de Paul Biya. Qu'on voit que Paul Biya marche avec la sonde urinaire. Il fait pipi sur lui. Il porte les couches. Ce n'est pas une insulte, mais c'est la réalité de votre âge. Vous êtes fatigué, papa. Vous êtes fatigués. Vous êtes des hommes d'une autre ère. Tu as des petits-enfants, des arrière-petits-fils, je suis sûr. Papa, rentre t'en occuper. Ce n'est pas un péché de se reposer. Ce n'est pas un péché. Même ta fille qui est dans ton parti, la mets-la devant. Elle-même, on va la voter. Si tu as formé, si tu as pensé à l'avenir, sauf si tu es comme ton ami Paul Biya, qui pense qu'après lui, le Cameroun doit brûler. Mais si toi-même tu es un grand homme d'État, tu aurais dû préparer quelqu'un pour ta relève. Parce que l'UNDP, c'est un parti qui a plus de 40 ans. Tu ne vas pas me dire qu'en 40 ans, il n'y a personne d'autre dans l'UNDP que toi. Si tu nous dis aujourd'hui qu'en 40 ans d'existence de l'UNDP, personne d'autre n'est en mesure de diriger ce parti que toi, tu n'es pas différent de Paul Biya. Tu n'es pas différent de Paul Biya. Si depuis la création de l'UNDP dans les années 90, nous sommes en 2025, bientôt 2026, et tu n'as pas pu trouver quelqu'un qui va prendre la relève, tu n'as pas formé quelqu'un pour prendre la relève, tu n'es pas différent de Paul Biya.
Parce que Paul Biya fait 40 ans au pouvoir, il n'a formé personne pour prendre la relève. Conséquence, il est fatigué, il est vieux, il est amoindri et on insiste pour le mettre toujours candidat. On ne peut pas partir du choléra pour tomber sur la peste quand même. On vient de passer 43 ans sous le règne d'une gérontocratie. On ne va pas quitter de la gérontocratie à la gérontocratie. On n'est pas dans une permutation de chaises. Je ne suis pas dans l'invective, papa. Je suis ici en train de te dire la vérité. La vérité qui est que tu es fatigué, tu dois passer la main. Tu dois passer la main. Je suis encore très respectueuse dans mes propos. Je ne t'ai ni invectivé, ni insulté. Je suis en train de te dire une vérité qui est que physiquement, cliniquement, cognitivement, intellectuellement, tu es fatigué, papa. Avec beaucoup d'égards et de respect pour ton expérience d'homme d'État, pour ton expérience et surtout ta compétence d'homme d'État, nous te disons merci pour les services rendus à la nation. Pardon, papa, va te reposer. Donne la main. Mets-toi derrière quelqu'un d'autre. Donne-lui la force. Si tu aimes le peuple camerounais, c'est la dernière chose qui te reste à faire. La dernière chose qui te reste à faire, c'est de prendre toute la force qui est la tienne, la force politique qui est la tienne, et de la mettre au service du peuple camerounais. Mets ta force politique au service du peuple camerounais. Une fois que tu le fais, on va oublier que tu as servi 40 ans dans le gouvernement qui nous a écrasés. On va oublier que tu as fait 40 ans dans le gouvernement qui a affamé le peuple nord, qui a fait que le nord soit sans route, sans électricité, sans école, sans hôpitaux, rien du tout. On va oublier tout ça et on va te lever. Et je suis sûr que le même candidat derrière lequel tu vas t'aligner va te donner tous les égards et tous les honneurs dus à ton rang, à ta fonction, mais surtout à ton poids politique et à ton sacrifice. Nous sommes à l'ère où nous devons faire preuve d'altruisme. Papa, si tu aimes le Cameroun, si tu aimes les Camerounais, donne à ce pays une chance. Et si tu ne le fais pas, l'histoire retiendra. L'histoire retiendra que tu étais sorti du gouvernement pour venir brouiller l'opposition, disperser les votes et prolonger le Cameroun dans la dictature. Aujourd'hui, le choix est entre tes mains, papa. Le choix est entre tes mains. J'ai vu papa Anissé Ekane au Conseil constitutionnel demander pardon à genoux à son pire ennemi. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Et j'aimerais que ça soit inscrit dans les livres d'histoire de notre pays. Papa Anissé Ekane, au vu du Conseil constitutionnel qui s'apprêtait à éliminer la candidature du président Kamto, s'est mis à genoux devant Yebga. Il lui a dit, Yebga, je te demande pardon. Même si je t'ai fait quoi, je t'en supplie, pardonne-moi. Pour notre pays, pardonne-moi. Ce que ça peut faire à un homme de ravaler son orgueil, de ravaler son amour propre, de ravaler ses blessures pour demander pardon à son ennemi juré. Rien que pour ça, je dirais vraiment que tous les hommes politiques de notre pays se mettent dans cette posture. Que tous les hommes politiques de notre pays se mettent dans cette posture. La posture où ils prennent leur amour propre, leur orgueil, leur ego, et ils la mettent par terre pour mettre l'avenir de notre pays devant. Pour mettre le Cameroun au-dessus de leur personne. Parce que s'ils se sont levés, ce n'est pas pour leur intérêt personnel.
Ce n'est pas pour des postes, mais c'est pour notre pays. Si vous aimez vraiment ce pays, mes chers papas, si vous vous êtes levé pour ce peuple qui souffre le martyre, qui crie la douleur, mes chers papas, mettez un peu d'eau dans votre vin. Mettez une goutte d'eau dans votre vin. Et mettez-vous ensemble pour délivrer ce peuple. On n'en peut plus, on est fatigué. Ngongo nous a fatigués avec la cruauté. Ngongo nous a fatigués avec les prados noirs. Ngongo nous a fatigués avec les kidnappings. Ngongo nous a fatigués avec les killam. Ngongo nous a fatigués avec ce qu'il a fait à Martinez Zogo. Chacun de nous, c'est qu'un si Ngongo se renouvelle. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Paul Biya, c'est un homme du passé, il est fini. C'est Ngongo et sa Tchisa qui veut nous boler. Si Ngongo se renouvelle, wallahi, on est mort. Ngongo qui a arraché les dents vivants à Martinez Zogo. Mon Dieu, on peut être cruel comme ça. Ngongo a arraché les dents vivants à Martinez Zogo. Ils lui ont mis les oués dans son chéoul vivant. Ngongo nous a fatigués. On est fatigué. On ne veut plus de cette cruauté. Ces gens-là qui sont au pouvoir sont des démons. Ton ami Paul Biya avait plus d'élégance politique que ça. Ton ami Paul Biya, un dictateur, mais il faisait la dictature avec élégance. Les enfants qui sont là, ils te manquent de respect à toi-même, papa. Ngongo te manque de respect. Ngongo te méprise, il t'insulte. Il insulte tous les amis de Paul Biya, tous les vieux amis de Paul Biya qui sont restés au pouvoir. Les Laurent Esso, les René Sadi, les toi-même, ils vous pissent dessus, ils s'en foutent de vous. Papa, on ne veut plus de ce Ngongo. Aide-nous à nous débarrasser de lui. Ce que tu vas faire là, on sait que tu es loyal envers Paul Biya. Mais ce n'est plus Paul Biya qui est là, c'est Ngongo qui est là. Nous, on veut se débarrasser de Ngongo. Il ne reste que quelques semaines, papa. Prends ton poids politique, tu mets à la disposition du peuple pour qu'on se débarrasse de Ngongo. C'est Ngongo qui est en train de nous torturer. C'est Ngongo qui est en train de nous killam. C'est Ngongo qui a versé la DGE dehors. Personne ne peut plus parler. Le Cameroun est devenu un état militaire. C'est Ngongo qui a versé le billet partout. C'est Ngongo qui met les prados noirs derrière tout le monde. Le même Ngongo va te manquer de respect, papa. Il va t'empêcher d'aller te soigner. Là où tu es là, si tu ne le fais pas, sache que les élections passent. Tu n'iras pas te soigner. Tu seras interdit de sortir du pays. Le père là, Ngongo va te torturer. Il va te torturer. Parce que Paul Biya n'est plus. Ton ami Paul Biya qui te protégeait n'est plus là. Ngongo va te manquer de respect. Il va te piétiner. Donc si tu fais ça en loyauté à Paul Biya, sache que tu perds ton temps. Parce que Ngongo ne respecte rien ni personne. Il a pris la Tchisa, il a pris l'anga de ton ami. Toi-même tu as vu, vous les papas vous êtes là. Un jeune comme Ngongo, il peut chercher l'anga de son papa. Il prend devant vous. Et avec ça, il vous piétine. Il ne vous gère pas. Le pauvre papa Laurent Esso n'a même plus capacité. Les Moudiki, les amis de Paul Biya, Ngongo les écrase tous. Il pisse sur eux et il s'en fout. Donc si tu fais ça en te disant que tu protèges ton ami Paul Biya, sache que Ngongo ne va pas te louper. Après le 12 octobre, là, tu vas lire l'heure. Toi et ta famille, vous allez lire l'heure. Donc papa, tu es logé à la même enseigne que nous. Tu es logé à la même enseigne que nous. Ton sort ne sera pas différent du nôtre. C'est la Prado noire qui va venir t'écraser. Parce que ton ami n'est plus là. Il ne sera même pas au courant de ce qu'on t'a mis dans le moulinex. Ngongo va te mettre dans le moulinex au même titre que nous tous. Donc ne crois pas que tu vas venir jouer un rôle et ils vont te reconnaître.
Ngongo va te mettre dans le moulinex et il va t'écraser avec nous. Donc, j'allais te dire, c'était un court message pour dire à mon papa Bello, papa, tu es fatigué. Tu es fatigué. La campagne électorale va t'exposer, va te fatiguer, va t'épuiser. Les Camerounais vont voir à quel point tu ne peux plus. Tu ne peux plus. J'ai dit, même chez Papa Soukoudjou, tu dormais, tu étais incapable de tenir quelques minutes de réunion avec Papa Soukoudjou. Papa Soukoudjou est encore debout. Papa Soukoudjou s'assoit, il se tient debout. Mais toi, tu es le dos est déjà courbé comme ça là. Tu es fatigué, papa. Va te reposer. Et pour le moment, on ne te manque pas de respect. Mais si tu nous amènes à te manquer de respect, on va te manquer de respect. Pour le moment, nous sommes encore polis, courtois, parce qu'on sait que tu as un rôle à jouer. Mais si à un moment donné, on se rend compte que tu es en train de jouer le rôle du dictateur, papa, on va te traiter au même titre que le dictateur. Donc, c'est avec beaucoup de respect que je suis venu te demander, papa, mets le Cameroun et le peuple camerounais devant et fais ce qu'il faut. Non seulement ça va t'élever et ça va t'inscrire dans l'histoire politique de notre pays, mais tu seras récompensé politiquement. Si tu es entré pour jouer le rôle du dictateur et que tu persistes à jouer ce rôle, tu vas entrer dans la poubelle de l'histoire. Et Dieu seul sait ce qu'un peuple en colère peut faire. J'ai retrouvé la vidéo de Issa Chiroma qui, lors d'une consultation avec les jeunes lui ont demandé comment il peut garantir qu'il va défendre la victoire au soir du 12 octobre. Il a dit aux jeunes d'aller voter et de rester dehors après le vote, de ne rien casser. Et les jeunes lui ont demandé, est-ce qu'il peut les rassurer qu'il ne va pas aller donner leur vote à Paul Biya? Issa Chiroma Bakari, le ministre, a répondu que s'il le faisait, les populations du Nord ont promis qu'elles allaient le lapider. Les populations du Nord qui ne veulent plus de Paul Biya et du RDPC ont promis de lapider leurs leaders qui iront soutenir le dictateur. Donc, Bello Bouba peut ne pas dire ouvertement qu'il soutient le dictateur, mais jouer le jeu du dictateur en dispersant les voix de l'opposition. Mais nous lui disons qu'autant il entre en campagne, autant nous allons aller en campagne et sensibiliser le peuple. Pour leur dire que tout leader qui n'entre pas dans la dynamique du changement est considéré comme un ennemi du peuple. Tout leader qui ne va pas entrer dans la dynamique du changement sera considéré comme un ennemi du peuple. Et Dieu seul sait ce que le peuple fera à ses ennemis lorsqu'il se lèvera pour réclamer sa victoire. Donc, chers leaders, nous vous en supplions, mettez-vous dans une dynamique pour amener le peuple à se libérer au soir du 12 octobre. Nous attendons, et je vais revenir là-dessus dans une communication postérieure, à l'annonce du 13 septembre au stade Omnisport de Yaoundé de la candidature consensuelle de l'opposition. Même le diable, on prend d'abord. Je dis même le diable. Surtout même le diable. Parce que lorsqu'un homme de Dieu s'exprime, il est inspiré par les cieux. Et l'évêque de Yagua avait dit, même le diable, on prend d'abord. Même le diable, on prend d'abord. J'allais vous dire au passage que le prochain président de la République du Cameroun ne peut pas être un président qui va venir pour diriger le Cameroun. Ça doit être un président qui doit venir pour réformer le Cameroun. Donc on a besoin d'un président de transition. Ceux qui vous disent là qui viennent pour 7 ans, c'est les menteurs, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Nous voulons d'un président qui vient pour dissoudre toutes les institutions,
les réformer et organiser des élections pour que le peuple puisse choisir le prochain président de la République. Nous avons besoin d'un président de transition. On n'a pas besoin d'un président qui vient pour gouverner. Le Cameroun n'est pas gouvernable. Le Cameroun n'est pas gouvernable. On ne veut pas de quelqu'un qui va venir gouverner. On veut quelqu'un qui va venir arranger le pays, remettre toutes les institutions en route pour que le prochain président travaille en toute quiétude. Et pour les têtes percées qui n'ont pas compris ça, circulez très vite. Aucune de mes pages n'est monétisée. Vous venez avec des paroles de têtes percées, de têtes vides, je vous bloque. Je vous bloque. Nous sommes à la recherche d'un président de transition. C'est-à-dire quelqu'un qui est là par la force des choses, mais qui va arranger le pays et remettre les institutions sur pied pour que le prochain président soit élu de façon démocratique. Donc, c'était mon petit message ce soir. Je vous reviens très bientôt avec, bien sûr, les instructions sur le comportement que nous allons adopter pendant cette campagne électorale et nous préparer, comment nous préparer à aller aux élections, défendre notre vote, surveiller notre vote. C'est sur ça que nous allons travailler dorénavant. Donc, merci et passez ce message à Papa Bello Bouba. Dites-lui que le pays, la nation l'observe, le peuple l'observe. Merci.